Alors, sur un échantillon, la moyenne est notée X bar. Sur la population, elle est souvent notée mu. Elle est souvent notée mu et vous allez voir qu'on l'écrit aussi E de X, où X est la caractéristique mesurée, qu'on appelle aussi variable aléatoire. Et E de X, ça veut dire l'espérance mathématique de X. Vous avez une population avec des individus, mais ce n'est pas forcément des individus, c'est peut-être des objets. Et vous prenez un échantillon, une partie de la population, donc qui est une petite partie qui est composée d'individus, etc. Et sur cet échantillon, vous voulez calculer quelque chose qui va servir d'estimation de la moyenne. Et c'est sur quelque chose qu'on appelle X bar. Et c'est la moyenne arithmétique, on l'a vu. C'est la somme des mesures divisée par n. Supposons qu'une enquête révèle les valeurs suivantes pour les poids des enfants à la naissance, les poids des bébés à la naissance, 3, 1, 2, 4 et 1. Vous avez un échantillon de n égale à 5 mesures. Et pour calculer le poids moyen des enfants à la naissance, qu'on va noter X bar, X représente le poids d'un enfant, c'est une variable aléatoire, ça change. Il fait 3 kg, le deuxième il fait 1 kg, 2 kg, 4 kg et 1 kg. La moyenne arithmétique, qui est le poids moyen de ces enfants à la naissance, c'est 3 plus 1 plus 2 plus 4 plus 1 divisé par le nombre total d'enfants, ici 5. En moyenne, ces enfants pèsent 2,2 kg. C'est le poids moyen des enfants de l'échantillon et ce n'est pas le poids moyen des enfants de la population. Au Canada ou en Algérie, le poids moyen des enfants, ça veut dire faire ce calcul pour tous les enfants, pour toute la population. Or, nous n'avons pris qu'un échantillon. Alors, comment calculer mu? Les enfants à la naissance peuvent peser 1 kg ou 2 kg ou 3 kg ou 4 kg ou même 5 kg. Et j'appelle P de X la probabilité d'observer un enfant à la naissance qui pèse 1 kg dans une population donnée. Alors, supposons que 20% des enfants pèsent 1 kg à la naissance, 10% des enfants pèsent 2 kg à la naissance, supposons que 10% des enfants pèsent 3 kg à la naissance, supposons que 30% des enfants pèsent 4 kg à la naissance, dans cette population, 30% des enfants pèsent 5 kg à la naissance. Alors, puisque ces données portent sur la population ivoirienne, pour les enfants de la Côte d'Ivoire, quel est alors le poids moyen d'un enfant à la naissance? C'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire x qu'on définit comme la somme de chaque valeur des x fois les probabilités associées à ces x. Et donc, j'ai mu égale à 1 multiplié par 0,2 plus 2 fois 0,1 plus 3 fois 0,1 plus etc. jusqu'à 5 multiplié par 0,3. Ce calcul nous donne la valeur moyenne de la caractéristique x, ici le poids moyen des enfants à la naissance. Alors, puisque nous allons parler d'actifs financiers, plutôt que de parler des poids des enfants à la naissance, vous imaginez l'actif d'une entreprise qui s'appelle, disons, IBM, et qui monte, qui descend, et puis donc on a ces données historiques sur une période de temps. J'appelle R IBM T, le rendement d'une action IBM à un instant T donné. Et donc à la date T égale à 0, je ne sais pas, le 1er janvier 1900, je ne sais quoi, le rendement était à ce niveau, et puis le 2 janvier, etc., donc jusqu'à une date grand T. Vous avez une trajectoire qui est un parcours parmi une infinité de parcours possibles, parce que le cours aurait pu être n'importe quoi, il aurait pu être quelque chose comme ceci, une trajectoire complètement différente, et puis encore une autre. Voilà, on a vraiment une mauvaise nouvelle pour IBM puisque les rendements sont beaucoup plus négatifs que positifs. Donc, une trajectoire est un échantillon. Alors, que signifie alors calculer le rendement moyen de l'actif d'IBM? Alors, prenons un échantillon qui dit à T0, j'ai cette mesure, à T1, j'ai cette mesure, à T2, cette mesure, à T3, T4, T5, T6, T7, T8. Donc, vous avez ceci, ceci, chute, baisse, hausse, etc. Voilà, mes amis, un échantillon de mesure pour le rendement du titre d'IBM.
un échantillon de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesures. Donc, que vaut mu? Point d'interrogation, on ne sait pas, mais peut-on estimer mu? Oui, on aura 3%, plus 5%, plus 7%, etc. divisé par, on l'a dit, le nombre de mesures divisé par n, ici n égale à 9. Et le résultat obtenu s'appelle le rendement moyen, c'est-à-dire le rendement attendu, espéré, prévu pour une action d'IBM. Donc, je le répète, il s'agit d'une estimation ponctuelle. Et puis, vous savez, on peut rendre les choses un peu plus jolies en calculant des intervalles de confiance, mais ça ne nous intéresse pas dans cette leçon sur le risk management des portefeuilles. L'écart type qu'on note sigma pour la population et la variance qu'on note sigma carré. On voit rapidement que l'écart type n'est pas autre chose que la racine carrée de la variance. Alors, si je prends la variance d'un échantillon de mesures, c'est la somme des écarts des mesures par rapport à la moyenne arithmétique, x bar, qu'on vient de voir comment calculer, et divisé par le nombre d'observations moins 1. Alors, je réécris ici S carré, c'est la somme de xi moins x bar au carré sur n-1. Voici un échantillon de rendement de l'actif pour IBM et on voudrait, à partir de cet échantillon, calculer la variance du rendement de l'actif d'IBM. Donc, c'est une estimation. On a S carré qui est égal à 3 moins, bon, c'est en pourcentage, mais je vais ignorer les pourcentages. 3 moins, quelle est la moyenne de ces rendements? Alors, la moyenne, c'est x bar, ou si vous voulez, on va dire R bar, puisqu'il s'agit de rendement. 3 plus 1 plus 2 sur 3, ça fait 5 plus 1, 6 sur 3, ça fait 2. Donc, j'ai 3 moins 2 au carré, plus 1 moins x bar 2 au carré, plus 2 moins 2 au carré, le tout divisé par n-1. On a 1, 2, 3 observations, donc 3 moins 1. Donc, S carré, c'est 3 moins 2, ça fait 1 au carré, plus 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré. Donc, 1 plus 1, plus 0, donc ça fait 2 sur 2, et ça fait 1. S carré égale à 1. L'écart type de l'échantillon qui vaut S, c'est la racine carrée de S carré, ici la racine carrée de 1 qui vaut 1. Donc, on a un écart type de 1%, écart type estimé de l'écart type de la population que nous ne connaissons pas. La moyenne est une mesure de tendance centrale. La moyenne résume les observations au moins d'un seul chiffre en nous disant, vous pouvez abandonner tous ces chiffres, toutes ces observations et ne considérer qu'un seul. En particulier ici, le rendement moyen, on l'a vu, est de 2%. Vous voyez que ce 2%, il ne nous dit pas la vérité, puisqu'on sait que certains rendements ne sont pas 2%. Il y en a un qui vaut 2%, mais il y en a un qui vaut 1%, et puis il y en a un autre qui vaut 3%. Si on avait un échantillon où toutes les valeurs étaient 2%, la moyenne arithmétique serait encore 2%, puisque la somme de toutes ces valeurs divisée par 5, 1, 2, 3, 4, 5 serait 2%, et à ce moment-là, on pourrait mettre à la poubelle toutes les observations et ne considérer que la moyenne, puisque la moyenne est le parfait représentant de l'ensemble de l'échantillon. Alors qu'ici, la moyenne est un représentant, mais on sent bien que quelque chose manque. Il y a une variabilité, il y a un changement dans la nature des observations. L'écart de chacune de ces valeurs par rapport à la moyenne n'est pas nul, alors qu'ici, l'écart est nul. Alors, quand toutes les valeurs sont égales, on peut montrer avec le même calcul qu'ici que l'écart type vaut 0. Ou avec S, puisqu'il s'agit d'un échantillon, que S vaut 0. On dit qu'il n'y a pas de variabilité ou de volatilité dans ces mesures. Parce qu'elles sont constantes, il n'y a pas de changement. Il y a de la variabilité dans cet échantillon et on voudrait pouvoir capturer, saisir, mesurer cette variabilité au moyen d'un indice, d'un indicateur. C'est ce que fait la variance ou l'écart type. On va parler beaucoup de volatilité du cours d'un actif. Regardez cet actif financier, sa trajectoire. Le rendement est variable, sûrement.